Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. À l'heure du goûter, on écoute le Magal West sur Westrack Radio. Interview, rubrique, micro-trottoir et musique sur Westrack. Nom de Zeus! Il est 17h, vous retrouvez votre émission Le Magal West avec Lucie, émission du mercredi 6 novembre 2024. Au sommaire de cette émission, la météo avec un soleil qui se couche aujourd'hui à 17h22, ce qui signifie moins 2 minutes de soleil sur notre fin de journée. Après la météo, on retrouvera les informations locales avec Margot, ainsi que les informations nationales. Côté cinéma et séries, vous retrouverez 3 films qui sortent cette semaine, avec notamment À toute allure et The Substance. On parlera aussi de l'offre Canal+, qui se réduit. En effet, le partenariat avec la plateforme de streaming Disney+ se termine prochainement. Et puis, on va parler aussi de la trilogie Retour vers le futur qui pourrait peut-être ou pas voir un avenir en comédie musicale. On retrouvera bien sûr la musique avec notre découverte Ferrarock, c'est Kidus One, Bass Bass et Chic pour aujourd'hui. Et puis deux nouveautés aussi musicales. Allez, on plonge ensemble dans votre Magal West du jour. Aujourd'hui donc, le soleil va se coucher à 17h29. Cette fin d'après-midi au Havre s'annonce ensoleillée. Vous pourrez profiter d'un beau soleil. Température 15 degrés. Le vent devrait atteindre en moyenne les 2 km/h. Une légère brise donc tournée vers l'ouest-sud-ouest. En soirée, les nuages seront absents. Température 14 degrés. Le vent devrait atteindre en moyenne les 8 km/h direction nord-est. Demain, jeudi, le soleil se lèvera à 7h58 et se couchera à 17h28. On perd donc 4 minutes de soleil. Demain matin, au Havre, ce sera un beau soleil sans nuages. Température 11 degrés, ressenti 10. La force du vent va osciller aux alentours des 12 km/h, direction est-sud-est. L'humidité relative de l'air sera de 84%. Demain après-midi, au Havre, il y aura donc un beau soleil. Température 15 degrés, ressenti 14. Le vent devrait atteindre en moyenne les 13 km/h direction est-sud-est. Demain en soirée, il y aura un ciel dégagé, température 14 degrés, ressenti 13. Le vent devrait atteindre en moyenne les 12 km/h direction est. On retrouve tout de suite les informations locales avec une crèche d'application et une maison de 1000 premiers jours au quartier Saint-Vincent. Les infos locales sur Westrack. Le Flash. Bonjour à tous, voici les informations locales de ce mercredi 6 novembre 2024. Au Havre, une maison des 1000 premiers jours et une crèche d'application ouvrent au quartier Saint-Vincent. Ça bouge du côté de la petite enfance dans le quartier Saint-Vincent au Havre. Une nouvelle crèche a ouvert au sein de l'ancienne école maternelle Charles-Auguste Marande. Ce lundi 4 novembre, elle accueille aussi une maison des 1000 premiers jours et une crèche d'application. Le Havre, ce couple de pêcheurs veut conquérir Paris. Chaque jour, Judith Turpin livre professionnels et particuliers en poissons ultra frais pêchés par son mari David et les matelots du Fury 2.0. Le couple dont le travail a suscité l'intérêt du guide Goemio aimerait conquérir les restaurateurs parisiens. Le Havre, abolir la peine de mort, toujours d'actualité. Une exposition à la fabrique de Sanvic. L'association Le Havre contre la peine de mort dresse un état des lieux de la peine capitale dans le monde dans une exposition du 6 au 29 novembre 2024 à la fabrique de Sanvic. Montiveillé, la fête de l'automne, 3e édition, commencera le vendredi 15 novembre. La manifestation qui met la nature à l'honneur se déroulera les 15, 16 et 17 novembre 2024. Elle mêlera notamment débats, ateliers, animations pour le public et vente d'arbres. Saint-Jouin-Bruneval, un deuxième médecin s'installe au cabinet médical d'Antifer d'ici quelques jours. Toutes les communes en rêveraient, Saint-Jouin-Bruneval l'a fait. Alors que villes et villages multiplient les efforts pour attirer un médecin, d'ici quelques jours, Pierre-Alexandre Reynaud, 29 ans, s'installera au cabinet médical d'Antifer le 12 novembre prochain. Merci de votre attention. Le journal continue avec les actualités nationales et internationales. Bonsoir à tous. Kamala Harris devrait appeler Donald Trump dans les heures à venir pour reconnaître sa défaite.
C'est ce que nous apprend la chaîne NBC News. La démocrate a échoué à battre le républicain, permettant à Donald Trump de s'offrir un second mandat avec une avance plus confortable que lors de sa victoire face à Hillary Clinton en 2016. Après son appel au futur 47e président des États-Unis, Kamala Harris devrait prendre la parole. Pendant ce temps, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, félicite Donald Trump pour sa victoire et insiste sur l'importance de la coopération entre les États-Unis et les Nations Unies, alors que les relations avaient été compliquées lors du premier mandat du républicain à la Maison-Blanche. Une victoire de Donald Trump qui a un effet sur la bourse. La bourse de New York a ouvert en hausse et l'action du groupe de médias détenu par le milliardaire s'envole de plus de 25%. À l'inverse, les bourses européennes ont basculé dans le rouge cet après-midi. À noter que le Bitcoin a dépassé pour la première fois la barre des $75 000, dopé par la perspective d'un assouplissement réglementaire. Également dans l'actualité, c'était leur premier face-à-face depuis des mois. Joël Guerriau était convoqué dans le bureau des juges d'instruction aujourd'hui pour s'expliquer face à Sandrine Josso. Le sénateur de Loire-Atlantique est mis en examen, soupçonné d'avoir drogué la députée pour tenter de l'agresser sexuellement. La confrontation a duré près de 4 heures. Depuis fin septembre, Joël Guerriau s'est mis en retrait des travaux parlementaires. Pas de course hippique demain en France. La filière dénonce le choix du gouvernement d'alourdir la fiscalité des paris à travers un amendement au projet de budget de la sécurité sociale. Une mesure qui, selon les professionnels du secteur, mettrait en péril leur activité. Une manifestation est prévue demain à Paris. Et puis en foot, Rennes serait sur le point de se séparer de son entraîneur Julien Stéphan. Selon le journal L'Équipe, la piste Rolleré-Sampaoli est étudiée pour prendre place sur le banc rennais. L'Argentin, ancien entraîneur de l'Olympique de Marseille, reste sur une expérience au Brésil à Flamengo. Voilà pour l'info, excellente fin d'après-midi. Des idées sorties pour cette semaine ou ce week-end pour te culturer sur Westrack Radio. Ça bouge en ce moment au Havre, notamment avec le LH Repair Café qui se déroule ce soir. Vous apportez un objet en panne ou un meuble abîmé et vous apprenez avec les bénévoles du collectif sa réparation. C'est aujourd'hui à 17h30 jusqu'à 19h30 au pôle Simone Veil, 3 parvis Simone Veil dans le quartier d'Anton. Plus d'informations au 02 35 55 51 33. Au Havre, un concert vous attend avec Lords of Altamont, qui est donc du rock garage, et The Scanners pour du synthé punk. C'est ce soir à 20h au Tetris, le tarif est de 15 €. Et enfin une conférence avec Cité Culture LH qui propose une conférence intitulée « Rôle et responsabilité de la France au temps des kilomètres rouges ». Vous retrouvez donc cet événement à l'EM Normandie, 20 quai Frissard. C'est le tarif de 10 € qui vous attend, mais c'est aussi gratuit pour les étudiants et les demandeurs d'emploi. Renseignements à Cité Culture LH. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour. Le nouvel album de Kidus 1, Baz Baz et Cheeky de Salmon est sorti le 18 octobre 2024 chez X-Ray Production. Cet album est partenaire Ferrarock du 4 novembre 2024 au 10 novembre 2024. The Salmon, c'est le projet d'un trio légendaire de soulmen réunis pour célébrer une longue amitié, la liberté musicale et la créativité. Inspirés par les sons originaux du reggae, de la country, du blues et de la soul, ils remontent la rivière, tels des saumons, à contre-courant des clichés et des normes. Leur balade nous ravit et nous transporte vers des paysages lointains, apaisants, qui nous reconnectent à l'essentiel, l'amour de la musique. Now that groove that you're moving to, well, it's yours that you feel. That sound you're hearing now, well, it's what you feel. Talking to you, talking to you. And if you listen, it's
that's answering you. I hope it's good, it's good, it's good. Oh yeah, yeah, yeah. Many times I've been wondering why. Many times I ask questions of the answers, they seem far, yet sometimes they do appear. And in the long road of life I see it happening every day. You cast your good on the waters of life, and you, yes, youth, through the law of attraction, 'cause it does apply, so you reap just what you sow. Long road, short road, no matter where you are, you have the right to choose, so choose. I tell you, it's better you take the long road. You'll find out in time it leads you, prepare you to live, yes, to understand and to give. You'd have experienced the long road. Le groupe est composé de 3 amis aux carrières bien remplies. Kid Swan, la légende du reggae à la voix envoûtante, last crooner on Earth, héros du film Rockers sorti en 1977 et un des membres du projet Ina Deyard. Basse, pianiste, auteur-compositeur, interprète français avec 9 disques à son actif. Enfin Cheeky, guitariste hors pair qui accompagne De La Soul depuis une dizaine d'années. Hey! She looks so sweet, walking down the street. She pays no attention to the ooh-la-las or the whistling going on. She's got her earphones in her ears. Oh, moving to the beat and the rhythm. She's writing so sweet. Whoa, 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 yeah, whoa, whoa. She's just a jiggling and a wiggling and a waddling and a bouncing, a skipping to her beat. Now she don't look sideways, she's only going forward, so rocking to her beat. Oh, what a sight to behold! Whoa, la la, oh, what a sight to behold, the beauty she is, and now she has no fears of walking on the streets, for these streets are clean, and there ain't nobody bugging her. She's just jiggling and a wiggling and a bouncing to the beat. Whoa, whoa, whoa. A jiggling and a waddling, rocking to the beat, bouncing as she feels. Now the boys and the men, they all enjoy seeing her go by. Hear them now, ooh la la, ooh ooh. She looks so sweet, brightening up their days as she goes. Ooh la la, they all say, oh, what a sight to see, as she passes innocent as could be. Now she could be a mother, yes, a sister, a
a sweetheart or a wife. Oh, that's the way it should be. For the ladies to be free walking down our streets. Oh la la. Bouncing, skipping to her beat. Après son premier EP sorti en 2020, composé des titres Enough is Enough et The Long Road, et une pandémie plus tard, The Salmon renaît finalement en janvier 2022, du haut des collines de Kensington, où le trio réuni fera vibrer la Jamaïque, aux côtés de musiciens chevronnés français comme jamaïcains. Leur premier album est un pur bijou franco-jamaïcain imprégné de la terre natale du reggae et reflète la volonté du trio de revenir aux racines de leurs inspirations Music is Love or Is Nothing. Cet album est à retrouver sur le site de la ferrarock.org, partenaire jusqu'au 10 novembre 2024. Le Mag à l'Ouest, info, divertissement et bonne humeur sur Westrack. Et une nouvelle découverte Ferrarock avec Kid Swan, Bass Baz et Cheeky. Nouvel album donc qui s'appelle The Salmon avec 2 titres, The Long Road, un featuring avec Cheeky, et Wiggling qui est aussi un featuring donc avec Cheeky. Vous écoutez le Mag à l'Ouest aujourd'hui jusqu'à 18h, il est 17h16 tout juste passé. On retrouve un reportage avec Sarah qui nous présente Stéphane et le Sirius Cinéma au Havre. On retrouvera aussi 2 nouveautés qui viennent d'être ajoutées sur Westrack Radio et qui vont nous emmener jusqu'au Mexique et aux États-Unis. Et puis juste après, on retrouvera notre chronique cinéma et séries. On va parler de À toute allure, The Substance, Canal+ qui retire son offre avec Disney+, et puis peut-être une suite pour Retour vers le futur qui se tournera cette fois-ci vers la comédie musicale. Hello, c'est Sarah sur Westrack et aujourd'hui on part à la rencontre de Stéphane, gérant du Sirius. Bonjour Stéphane. Bonjour. On est ensemble aujourd'hui sur Westrack pour discuter de ton parcours et du Sirius. Est-ce que tu peux te présenter ? Ceux qui me connaissent n'ont plus besoin que je me présente et ceux qui me connaissent pas, ils ont beaucoup de chance. Donc qu'est-ce que j'ai juste eu envie de faire le clown à un moment donné avec le cinéma parce que c'est quelque chose qui me plaisait énormément, qui me plaît encore parfois. Et je me suis toujours dit que même si on n'était pas fils de quelqu'un qui était dans le spectacle, on pouvait quand même y arriver. Or, c'est pas un défi que je me suis fixé, c'est peut-être une inconscience. Est-ce que tu peux présenter ton parcours pour ceux qui ne te connaissent pas, d'où tu viens, la formation que tu as suivie, comment tu t'es construit ? La formation que j'ai suivie, la déformation plutôt, parce que j'ai déformé mes profs. Non, j'ai eu le choix entre le littéraire ou le technique à un moment donné, puisque de toute manière la voie du cinéma, il n'y en avait pas. Tout ce que je savais, c'est que je voulais ouvrir une salle de cinéma, donc ça changeait pas. J'aurais préféré partir sur le littéraire, et je me suis dit que l'électrotechnique allait peut-être plus me servir par la suite. J'ai bien fait, ça permet de faire de l'électricité, ça permet de faire plein de choses. Donc voilà, j'ai fait le parcours obligatoire, après j'ai travaillé, j'ai fait des boulots dans tous les sens pour gagner un peu de sous, jusqu'au moment où j'ai trouvé un fonds de commerce pas cher, évidemment, puisque c'était Loriot en 1988, qui était, aujourd'hui on connaît l'université, mais on ne sait pas ce qu'il y avait avant, c'était le quartier chaud du Havre. Et c'est vrai que tout le monde m'a dit, mais il est complètement flingué d'ouvrir un cinéma qui voudrait faire de la RSC au plein milieu des quartiers chauds. Oui, mais avec l'espoir que le quartier chaud devienne un quartier universitaire un jour, et c'est le cas. Ça a mis du temps, c'est vrai, beaucoup. Donc ça m'a permis d'aller faire d'autres métiers pendant que le Sirius était ouvert pour essayer de faire rentrer de l'argent. Alors, il fallait que je fasse vivre ma danseuse, comme disait Jean-Claude Brialy. Je fais des téléfilms pour faire vivre ma danseuse, mais moi je faisais des tournées de théâtre pour faire vivre ma danseuse. Du coup, tu décides de t'installer au Sirius. Est-ce que tu peux nous parler un peu de comment ça s'est passé, l'histoire du Sirius ? Alors comment ça s'est passé ? Alors on va pas se mentir. Dans les pas de porte qui étaient à vendre au niveau du cinéma, il n'y en avait pas beaucoup, et dans ceux qui pouvaient l'être, c'était trop cher pour moi. Donc j'ai pris le Sirius parce que financièrement c'était le seul sur lequel je pouvais y aller. Le Sirius s'appelle Sirius parce que mon père, qui m'a toujours suivi dans mes idées complètement folles, aimait beaucoup l'astronomie. Et c'est lui qui m'a donné le nom du cinéma parce que je lui avais demandé de baptiser le cinéma. Et il a baptisé le nom du cinéma Sirius parce que c'est une étoile montante bleue. C'est pour ça que le Sirius était bleu au départ.
Et on est parti. Alors moi j'ai toujours rêvé de travailler un jour avec mon père. Ma mère était décédée, j'avais 3 ans. Et j'ai toujours eu envie de travailler avec lui. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que c'est lui qui est venu travailler avec moi. Mais on a quand même passé des années ensemble, dans le cinéma, à faire vivre d'autres salles en extérieur. Et puis du jour où physiquement il ne pouvait plus, j'ai arrêté, les salles sont redevenues municipales. Et on a gardé par contre le Sirius. Avec un décroché à un moment donné où le Normandie était à vendre, où on nous l'a proposé, où on a essayé. Et puis malheureusement, on a été obligé d'arrêter pour des raisons, je dirais, politiques. J'irai pas plus loin. Et bizarrement, quand mon père, quelques temps avant son décès, m'a dit bah voilà, la seule chose qu'on n'a pas réussi ensemble, c'est le Normandie. J'ai eu un jour un coup de fil, 1 an et demi après la mort de mon père, de Jessie qui a repris le Normandie puisque ça appartenait à son père, et qui m'a dit voilà, j'ai le Normandie, j'ai oh non, on me parle plus Normandie, ça fait 30 ans, j'en ai ras le bol, j'en peux plus. Ouais, mais là il m'appartient et je vais aller jusqu'au bout. J'ai dit bon bah alors donc j'arrive. Donc c'était les murs qui appartenaient à son père et moi mon père me dit ça avant de mourir, donc je me dis bon bah voilà, faut y aller quoi. C'est un héritage en fait que vous avez. C'est un héritage qui est passé quelque part. Donc juste petite parenthèse pour les auditeurs qui ne le sauraient pas, où se situe le Sirius? Le Sirius, c'est l'angle de la rue du Guesclin et du cours de la République, en face de l'université. Qu'est-ce qui différencie ton cinéma des autres cinémas? Je cherche pas à faire de l'argent. Il y a un minimum de confiserie possible au Sirius, mais je préfère que les gens soient assis au café pour manger leur glace ou manger leur popcorn. D'abord, je trouve que c'est plus convivial, plutôt que de les entendre mâchouiller toute la journée dans la salle de cinéma, parce que c'est quand même franchement emmerdant pour ceux qui regardent un film. C'est clair. Donc oui, on pourrait faire beaucoup plus en confiserie. J'y ai pensé, parce que l'électricité est arrivée à un prix tel et le gaz également. Mais non, je vais casser l'image que j'ai voulu donner du cinéma. T'as voulu que ça reste un lieu de rencontre, donc ton objectif il n'est pas forcément financier derrière, même s'il y a une réalité quand même à prendre en compte. Quels sont tes objectifs pour l'année 2024-2025 ? L'objectif, je continue à faire de plus en plus de monde. Ça, évidemment, c'est un souhait. Est-ce qu'on peut trouver des moyens pour faire venir du monde en dehors des week-ends ? Parce que les week-ends, c'est bien, mais la semaine, c'est plus faible. Le but, je déteste pas l'argent, faut pas croire ça du tout, et j'ai rien contre les gens qui en ont. Ce que je ne veux pas, moi, j'ai toujours voulu que ce soit un cinéma de quartier. Et quand on me dit ça me rappelle mon cinéma de quartier, c'est le plus beau compliment qu'on puisse me faire. C'est aussi pour ça qu'il y a des rideaux dans les salles. Voilà, parce que ça représente mon cinéma de quartier. Alors on n'est plus sur les chaises en bois avec qui claquaient quand on les lâchait, mais au moins, bah oui, on se rappelle des cinémas ou des séances pour une place, il y avait 2 films et on passait l'après-midi du jeudi, puisque c'était le jeudi à l'époque, l'après-midi dans les salles de cinéma. Donc non, j'ai pas envie de franchir autre chose. Le Sirius est plutôt en accord sur des tas de choses avec Pathé, puisque la carte passe solo ou duo de chez Pathé fonctionne au Sirius. C'est-à-dire que je veux que dans l'esprit des Havrais, il n'y ait pas 2 cinémas qui se font concurrence, mais 17 salles qui sont en commun. Donc si vous avez une carte solo, duo, ça fonctionne au Sirius. Voilà. Les défis principaux que tu mènes, du coup, c'est un peu de fidéliser les personnes qui viennent et de séduire aussi un public à la semaine. Est-ce que tu as d'autres combats actuellement que tu mènes ? On a d'énormes combats puisque on va rentrer sur un terrain qui est un peu dangereux, mais c'est pas grave, j'ai pas honte. On est face quand même aujourd'hui à des groupes importants qui financent les films, qui distribuent les films et qui projettent les films. Je leur suis redevable parce que c'est eux aussi qui sortent de très bons films. On peut parler du Comte de Monte Cristo par exemple, ça en fait partie, donc ça va arriver à 9 millions de spectateurs. C'est formidable, surtout à la fois sur un roman comme celui-là et sur le fait d'avoir conquéri à la fois les jeunes et les moins jeunes. Mais ça n'empêche qu'il y a quand même une mainmise un peu sur les circuits qui empêche de plus en plus les salariés comme moi d'accéder à des films entre guillemets populaires, de qualité mais populaires. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ces films-là me permettent de pouvoir passer des films qui font personne. J'ai pas le choix. Là, on parlait de l'économie, on est en plein dedans. Pourquoi c'est important de vous soutenir ? Faut soutenir le cinéma d'auteur. On est face à des jeunes qui font, et on en fait d'ailleurs plusieurs des soirées courts-métrages, parce que dans ceux-là, il y a les réalisateurs de demain. Et j'ai toujours appris, et j'ai toujours constaté d'ailleurs, que les réalisateurs qui faisaient pas de pognon au départ, dès qu'ils commencent à faire du monde, on les enlève des salles RSC, on les met dans les multiplex. Bon. On est un peu des laboratoires, mais c'est pas grave. On en trouve d'autres. Si on veut pas qu'à un moment donné, le cinéma coûte très très cher, pour 2 raisons. Soit il n'est pas subventionné comme les circuits, et dans ce cas-là, les places sont chères, soit ils sont subventionnés, et de toute manière, indirectement, ça coûte beaucoup d'argent. Donc ce qu'il faut, c'est arriver à trouver un équilibre sans que ça coûte d'argent public, et sans que ce soit trop cher pour les spectateurs. Donc il faut qu'on arrive à un équilibre de spectateurs qui permettent de pouvoir fonctionner. La Covid ne m'a pas inquiété sur le fond,
J'étais à peu près certain que les gens auraient envie de ressortir et d'aller au cinéma. Ça m'a pas inquiété. Par contre, ce que j'ai pas vu arriver, c'est l'électricité et le gaz multipliés par 3. Ça, j'ai pas vu. C'est clair. Parce que toi, du coup, donc tu nous expliquais, il y a une vraie histoire derrière la création du Sirius, donc avec ton papa, notamment. Toi, t'as une passion pour le cinéma ? Moi, j'ai une passion pour le cinéma, j'ai une passion pour l'image. Alors, je sais pas où aller. Ce qui est sûr, c'est que quand j'avais moins de 3 ans, si mon père voulait avoir la paix, il me projetait des diapos. Voilà. Et à partir du moment où il y avait une image projetée, je foutais la paix à tout le monde. Donc il m'a très vite acheté un premier projecteur Super 8 et j'emmerdais personne, je restais dans ma chambre, il n'y a aucun problème. Je passais des après-midi à projeter toujours les mêmes films. Donc ça, je sais pas en plus si c'est sur le film lui-même ou sur la technique. Les deux m'ont toujours plu. J'avais cette envie du projecteur et cette envie de l'image. Les deux m'ont intéressé. Les moments les plus fous quand on allait au cinéma, c'est quand on était sur des week-ends prolongés. Le dimanche après-midi, on allait au cinéma avec mon père. Et si le lundi était férié, c'était doublement heureux parce qu'on y retournait le lendemain. C'est trop bien ça. Mais il y avait toujours des limites. Attention, j'avais un père qui m'a jamais tapé, qui n'a jamais levé la main sur moi, mais qui me donnait des valeurs. C'est-à-dire que suivant les résultats de la semaine, on allait au cinéma ou pas. Bien sûr, c'était le défi, c'était le défi à relever. Voilà. Et est-ce que tu aurais un film à nous donner pour te définir ? Il y en a plusieurs, mais oui, s'il y en a un pour me définir, c'est Cinéma Paradiso. C'est une histoire qui te ressemble, en tout cas qui t'évoque quelque chose ? Oui. C'est ce gamin qui a toujours voulu passer du côté de la pellicule et voir ce qui se passait dans la cabine alors qu'il n'avait pas le droit d'y aller. Moi, je serais sûrement jamais devenu gérant ni directeur de salle de cinéma si on m'avait embauché, mais personne n'a voulu de moi, donc je vais le faire tout seul, hein. Les indispensables pour réussir selon toi, c'est quoi ? Alors si j'en crois, et de plus en plus d'ailleurs ce que disait De Funès, il y a 80% de boulot, mais il y a 20% de chance. Si on n'a pas les deux réunis, ça fonctionne pas. Donc on peut bosser comme un débile, on s'en sortira. Alors ça doit être ça, j'ai peut-être pas encore eu le coup de chance, c'est possible. Mais depuis 88, je suis encore là, donc je suis quand même content. J'avais que 6 mois à vivre pour les concurrents, je suis encore là et eux sont partis, donc ça va, c'est pas mal. Bah ouais, c'est clair. Et est-ce que tu peux nous donner du coup un avantage et un inconvénient à gérer son cinéma ? Il y a plus d'inconvénients que d'avantages. C'est-à-dire que quand on quitte le cinéma, quelle que soit l'heure, on se barre avec les emmerdements. Et on va les garder jusqu'à temps qu'on arrive à les évacuer. Pour avoir les films, il faut aller, c'est un tribunal, mais du cinéma, qui s'appelle la médiation du cinéma. Et je dois être à 92 médiations en 30 ans pour obtenir les films. Et je pense que tous les distributeurs sont passés en justice. Je suis passé en justice face à eux, plus que eux face à moi. Ça ne nous empêche pas d'avoir de très bons rapports par moment, hein. Mais si j'ai envie de défendre quelque chose, je le défendrai. Ça, c'est le bon côté. C'est que je peux défendre un film parce que j'ai envie de le défendre. Je peux reprojeter les films de Delon parce que, même si ça me vaut de temps en temps des remarques de gens parce qu'ils aimaient pas Delon l'homme, moi je suis... c'était pas mon ami, donc c'est un artiste qui pour moi était extraordinaire. Depardieu est un artiste qui pour moi est extraordinaire. Après, les hommes sont ce qu'ils sont. Mais je ne suis pas une censure. Tu dissocies l'œuvre de l'artiste ? Absolument. Michel Blanc, je suis très triste, comme beaucoup de gens. Donc il y aura aussi quelques films qui seront reprojetés pour lui. L'exercice de l'État, parce qu'il a eu son César du meilleur second rôle. Grosse fatigue, parce qu'il a eu le Grand Prix du scénario à Cannes. Et puis le dernier, Marilyn et son juge, puisque ça a été tourné au Havre. Donc ton avantage principal, c'est de défendre les films qui te tiennent à cœur. Et l'inconvénient ? L'inconvénient, c'est d'avoir tous les enquiquinnements qui vont avec. Parce qu'aujourd'hui, entre la sécurité et le reste, faut trouver au minimum 500 € tous les matins pour dire qu'on va réussir à faire tenir le truc, quoi. Ça, c'est compliqué. On a beau essayer d'avoir des idées, ça marche pas toujours. Et puis les charges ont monté. Donc ça devient très très compliqué. Et je le dis ouvertement, parce que je ne suis pas politique ni politicien. Si quelqu'un veut s'emparer de cette idée, qu'il le fasse. Aujourd'hui, on a les moyens de rétablir un équilibre sur les salles de spectacle, de cinéma, de théâtre, quel qu'il soit, tout simplement en augmentant les places de 50 centimes ou d'1 € pour chaque spectateur. Mais à condition que ces 50 centimes ou 7 € en question ne soient soumis à aucune taxe. Pas de SACEM, pas de TVA, pas de distributeur, pas d'État. Moi, je suis à 117 000 € de fluide par an. Sur 140 000 spectateurs, s'il y avait 1 € de conservé pour ça, j'aurais aucun problème pour payer l'électricité. Et on ne demande pas l'argent public et on s'en sort. Mais je ne suis pas un politique. Est-ce qu'il y a un événement à venir ici et à ne pas louper ?
Toutes les soirées qui sont organisées en rencontres, en débat, sont importantes, toutes, les unes plus que les autres, puisqu'on est sur des sujets totalement différents. D'ici quelques temps, il y aura, avec le festival de BD, le réalisateur qui viendra pour le Sommet des Dieux. Il y a Claire Simon qui va venir présenter son film. Je suis très content qu'il y ait des gens comme Albert Dupontel qui nous suivent et qui reviennent régulièrement nous faire des séances tests et des projections avec ses films. Il n'y en a pas un plus que l'autre, ça dépend des goûts de chacun. Donc là, si tu devais nous citer une nouveauté à venir dans les prochaines semaines, ça serait laquelle ? Aznavour. Est-ce qu'il y a un projet qui te tient à cœur pour l'avenir et dont tu as envie de nous parler ? Bah, les projets, maintenant, j'en ai quand même de moins en moins. J'arrive à un âge où j'en ai plus derrière que devant. Je vais essayer de m'investir le plus possible pour faciliter la tâche à Jessie sur le Normandie. Je suis pas inquiet sur la salle elle-même. Elle reste emblématique sur cette ville et tout le monde l'aime, cette salle. Mais on va essayer de faire quelque chose du mieux possible pour que les gens soient pas déçus. Un mot pour convaincre les auditeurs de venir, que ce soit au Sirius ou au Normandie ? La meilleure des choses, c'est de se rappeler une chose. Quand on regarde un film ensemble en famille à la télévision, quand le film est fini, tout le monde va se coucher. Quand on va au spectacle, quel qu'il soit, vivant ou film, quand on sort de la salle, on en parle ensemble avant de rentrer à la maison. Donc il se passe quelque chose qui se passera jamais à la maison. Il y a un vrai lien qui se tisse. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que tu aimerais ajouter ? Non, mais peut-être à bientôt. Bah, carrément, avec grand plaisir. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Merci à toi. Et puis n'hésitez pas à vous rendre au Sirius, juste en face de l'université. Vous y trouverez de nombreux films. C'était Sarah, merci d'avoir écouté West Track. Merci à Sarah pour ce reportage. La musique tout de suite avec Estroberita, direction le Mexique. Le titre s'appelle El Amanecer et c'est une nouveauté sur West Track, suivie d'une nouveauté aussi de Yesness, un titre qui pourrait peut-être faire des échos aux résultats de cette journée, donc des élections présidentielles aux États-Unis. Not so sorry, now are you? El amanecer me tiene sola y ocupada aquí.
À la suite de ces 2 nouveautés sur West Track Radio qui nous ont fait un petit peu danser avec de la pop puis du jazz, eh bien on reprend le cours de cette émission pour parler cinéma, séries, plateformes de streaming et nouveautés. Ça marche à l'électricité, mais il faut une réaction nucléaire pour générer les 2,21 gigawatts d'électricité. 2,21 gigawatts 2,21 gigawatts Mon Dieu! Monsieur Pignon, votre prénom à vous c'est François, c'est juste? Oui. Eh ben lui c'est pareil, c'est juste. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Parce que tu as la capacité émotionnelle d'une petite cuillère. La plateforme de streaming de Disney a officialisé son départ des abonnements de Canal+ et en retire également ses productions. C'était dans les tuyaux depuis plusieurs mois et c'est désormais officiel. Le service de streaming Disney+ va quitter les offres de la chaîne cryptée française Canal+. Et pire encore, les nouveaux films Disney+ n'y seront également plus accessible. Dans un communiqué officiel partagé lundi 4 novembre, The Walt Disney Company a donc confirmé le non-renouvellement de l'accord de distribution qu'elle avait avec Canal+ depuis son lancement en France en 2020. Celui-ci permettait notamment à la chaîne cryptée de proposer le service dans ses offres, dont l'abonnement ciné-série à Disney+. Disney a ainsi déclaré: à partir du 1er janvier 2025, les clients de Canal+ ne pourront plus regarder nos films ni accéder à Disney+, ni à nos chaînes de télévision via leur abonnement. Cependant, l'ensemble de nos productions, films, séries, documentaires, resteront accessibles à tous directement sur Disney+. Traduction: sur Canal+, plus d'accès aux films, séries, documentaires par Disney+, plus d'abonnement ou de lien entre les deux, mais par contre, à vous de vous abonner directement à Disney+, en plus de Canal+, pour avoir accès à ces films, ce qui signifie donc pour les abonnés de devoir payer 2 plateformes de streaming au lieu d'une avant. La perte de Disney+ n'est pas anodin pour Canal+, qui va se voir privé de nouveaux films de la firme américaine. En effet, l'accord de distribution permettait également une diffusion prioritaire des films Disney, 4 mois seulement après leur sortie au cinéma, dans le cadre de la chronologie du média, qui est donc une loi qui oblige les films à devoir attendre un certain temps avant de pouvoir être distribués, notamment en DVD, mais aussi sur les plateformes de streaming. Après cette annonce assez triste, on va passer au cinéma avec la sortie de The Substance de Caroline Farguette avec Demi Moore, Margaret Qualley et Dennis Quaid. Alors, de quoi ça parle ? Avez-vous déjà rêvé d'une meilleure vision de vous-même ? Vous devriez essayer ce nouveau produit, The Substance. Il a changé ma vie. Il permet de générer une autre version de vous-même, plus jeune, plus belle, plus parfaite. The Substance, c'est le second long métrage de cette réalisatrice française, Coralie Farguette, après le film d'horreur Revenge, sorti en 2018. La jeune réalisatrice a également été remarquée grâce à un court-métrage d'anticipation nommé Reality Plus. Dernièrement, Caroline Farguette a réalisé des épisodes pour la série Sandman sur Netflix. Ce film, The Substance, est à découvrir dès aujourd'hui au cinéma. Les gens veulent toujours de la nouveauté. Et à 50 ans, ça s'arrête. Avez-vous déjà rêvé d'une meilleure version de vous-même ? Plus jeune, plus belle, plus parfaite. Une seule injection générera une autre version de vous-même. Voici la substance. Autre sortie aujourd'hui au cinéma, Louise Violet de Éric Besnard avec Alexandra Lamy, Grégory Gadebois et Jérôme Kircher. Alors, en 1889, envoyée dans un village de la campagne française, l'institutrice Louise Violet doit y imposer l'école de la République, gratuite, obligatoire et laïque, une mission qui ne la rend populaire ni auprès des enfants ni auprès des parents. Sensible aux problèmes d'éducation, Éric Besnard est depuis toujours attaché à la laïcité. Je cite: « Notre République, unie autour de la laïcité, est agressée. Notre société est de plus en plus communautaire et victimaire. » Voilà une citation de Éric Besnard qui donne un avis sur ce film Louise Violet qui sort aujourd'hui dans nos salles obscures. Et enfin, dernière sortie à noter, À toute allure de Lucas Bernard avec Pio Marmeille, Hey
Aïdara et José Garcia. Elle est officier de sous-marin tactique. Il est steward. Ils se rencontrent lors d'une escale, mais leur aventure naissante doit subitement s'interrompre et le voilà qui s'accroche, qui la suit, qui la colle, comme si on avait le temps d'être amoureuse à bord d'un bâtiment militaire. Reste que l'océan Pacifique n'est pas assez grand pour le décourager. À toute allure, c'est un projet que Lucas Bernard porte depuis longtemps, alors que le réalisateur était en prépa et en recherche de financement pour Un beau voyou sorti en 2019. Son producteur, Florian Moll, lui a proposé une idée de comédie romantique autour d'une hôtesse de l'air et d'un officier de sous-marin. À toute allure sort donc aujourd'hui au cinéma. L'armée, c'est pas un camp de vacances. De toute façon, je ne prends jamais de vacances. Alors qu'est-ce que tu foutais dans ce sous-marin? J'ai suivi un membre de l'équipage. On s'est rencontrés dans un bar, on a bu des coups. Tu viens? Je voulais pas qu'on se sépare comme ça. J'ai trouvé ça romantique, quoi. Un réacteur nucléaire, c'est bon, ça. Ben Nasser va pas aimer. Je suis pas sûr qu'il ait la fibre romantique. Quoi, romantique? Je t'ai ramené ton collier, quand même. T'es un passager clandestin sur un sous-marin tactique. T'es un espion? Franchement, j'adorerais, mais non. Non, parce que si t'étais un espion, ce serait du génie, mais là, c'est pas du génie et c'est pas romantique. Mettez-moi ça au fer. Here, les plus belles années de notre vie, le nouveau long métrage de Robert Zemeckis sort ce mercredi dans nos salles. Le film marque les retrouvailles du cinéaste avec Tom Hanks, Robin Wright et le scénariste Eric Ross, 30 ans après Forrest Gump, le film préféré des internautes Allociné. Pour la promotion du long métrage, Robert Zemeckis a été invité dans le podcast Happy Sad Confused et a logiquement été interrogé sur ses autres films cultes et sur leur possible retour. Le réalisateur a ainsi révélé qu'une suite avait été écrite pour son film de 1988 qui mêle prise de vue réelle et animation qui veut la peau de Roger Rabbit. Pour autant, ce dernier est persuadé que cette suite ne verra jamais le jour. Produit par Touchstone, filiale du groupe Walt Disney, Roger Rabbit suivait une détective privée incarnée par Bob Hoskins, engagée par un lapin animé, star du grand cinéma, afin de l'innocenter dans un meurtre dont il est accusé. Le détective menait alors l'enquête dans un monde peuplé de créatures animées par lesquelles figure Jessica Rabbit, l'épouse de Roger. Sortie dans nos salles en octobre 1988, cette comédie aux accents de film noir a rapporté 33 millions de dollars dans le monde et a été nominée dans 6 catégories aux Oscars. Qui veut la peau de Roger Rabbit est réparti avec 3 prix: meilleur montage sonore et meilleurs effets visuels. Retour vers le futur trouvera-t-il aussi une suite, mais cette fois-ci en chantant? Le réalisateur de 72 ans a ensuite été interrogé sur un possible nouveau volet à sa trilogie culte Retour vers le futur, bien que ce dernier ait déjà fait part de son refus à ce que sa comédie de science-fiction fasse l'objet d'un remake ou d'une suite moderne. Il a exprimé son désir de mettre en scène une comédie musicale inspirée de ses films. Ce projet fait suite à la création par le compositeur Alan Silvestri et l'auteur-compositeur Glenn Ballard, il y a 4 ans, d'une comédie musicale dans le West End du film de 1985 porté par Michael J. Fox et Christopher Lee Lloyd. Robert Zemeckis a déclaré avoir essayé de présenter ce projet potentiel à Universal Pictures, mais avoir essuyé plusieurs refus. Je cite: « J'aimerais réaliser la comédie musicale de Retour vers le futur, tout comme Mel Brooks l'a fait avec les producteurs. J'adorerais faire cela, je pense que ce serait génial. J'en ai parlé aux agents d'Universal, ils ne comprennent pas, donc je ne peux rien faire. » Pas plus d'informations sur cette question. On n'est donc pas près de retrouver Roger Rabbit et Marty et le Doc sur grand écran. Une comédie musicale existe notamment à Broadway, mais aussi à Londres, de Retour vers le futur, mais cette fois-ci c'est sous forme théâtrale. Et voilà pour ces informations. Retrouvez votre Mag à l'Ouest tous les mercredis avec les sorties cinéma à ne pas rater et les informations sur les plateformes de streaming. Une question reste avec cette dissolution de partenariat entre Canal+ et Disney+. Déjà, est-ce que la plateforme Canal+ va survivre sans cette offre qui existe depuis son lancement en 2020? On connaît bien sûr l'offre RA+, qui permettait d'avoir accès par Canal+ à d'autres plateformes à prix réduit. Est-ce que cette offre va perdurer sous une autre
autre forme. Et puis la question aussi des tarifs qui augmentent, les plateformes de streaming qui sont de plus en plus vigilantes avec le partage des codes entre utilisateurs. Est-ce que ça va fonctionner aussi pour l'arrivée de Max qui devrait arriver en 2025 en France, avec l'arrivée aussi de la série Harry Potter qui devrait aussi marquer son grand lancement, notamment en 2026. Plein d'informations à retrouver donc dans les prochains Mag à l'Ouest du mercredi, avec des questions à donc répondre par les plateformes de streaming. Moi, je vous quitte donc avec la musique. J'ai choisi une autre nouveauté, May Sound Crazy, un duo entre Benjamin et Coffee Stone. Et puis, on se retrouve vendredi pour un autre Mag à l'Ouest. Demain, exceptionnellement, il n'y a pas de Mag à l'Ouest. Par contre, on se retrouve vendredi avec pour sujet la quinzaine du handicap qui se lance cette semaine et le forum de la communauté 360 qui était organisé ce lundi concernant le handicap et des solutions concrètes pour les personnes en situation de handicap, un forum pour les professionnels. Rendez-vous donc vendredi pour ce reportage dans la rubrique Dans ton quartier du Mag à l'Ouest. Une bonne soirée à vous et en musique, direction le Royaume-Uni. You can't predict me like the second coming. Growing up with next to nothing, so we had to get it poppin'. I fell in love with music, similes and metaphors. Who'd have thought that what we came to do was what was set in store? Mother raised us in the church, we could never Skype. Everything is written, I was dipping through them winter nights. Feel it slip when we were sitting in the thick of life. I got a story, but it sound crazy. Good for nothing, neighbours always giving us hell. Gang banging by the wall, I'm watching Keenan and Kel. Saw my mother real low, she was needing some help. That's when Tony came through, we wasn't treating her well. Saying life's a little different when you're young and you're black. We ain't getting in the club if we come as a pack. So we run and we dash, we was coming for cash. It's Brumtown where you're finding me at. Somebody run at me back. Yeah, somebody run at me back. I got a story, but it I gotta go, I gotta leave. I gotta spread the word around the 7 seas. I know the people gotta see it to believe. Well, this is it. I didn't think that it could happen till it happened to me. Just a brother with some passion and a gap in his teeth. I was scrapping with assassins in the back of the streets. They tried to kill me in that moment, now I'm back on my feet. Wasn't bothered about the spirit, I was feeding the flesh. The only benefit we got was one that mother would get. Was telling lies I was good, I wish I would've confessed. I got a story, but it and when my ex did me dirty, it was breaking me down. I was afraid when she told me that a baby was bound. But we wasn't gonna be, we wasn't taking the vows. So she wasn't gonna keep, we wasn't waiting around. Now who'd have thought they'll see the day I'm paying company tax? Told my mother just relax, everything was intact. Coming from a broken home, I had to fill in the gaps. It's Brumtown where you're finding me at. Somebody run at me back. Yeah, somebody run at me back. Yeah, I got a story, but it I gotta go, I gotta leave. I gotta spread the word around the 7 seas. I know the people gotta see it to believe. Well, this is it. From one generation to the next, we survive and we thrive, so Babylon them getting vexed. Brumtown, can you feel the unity, where the streets overflow with creativity? Here we love, we dance our celebrations. Here we speak the languages of many nations. From the Windrush generation to multicultural nation, our sisters and our brothers fight with self-determination. From one generation to the next, we come to raise your consciousness so people gather round. Coffee Stone and Zephaniah from the heart of Brumtown.